Salutations mes chers camarades, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Dans cette vidéo, nous allons évoquer la vraie puissance de Mister Satan, alias l'humain le plus courageux de la Terre. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, j'incite tous les BG qui regardent cette vidéo à s'abonner en activant la cloche. Vraiment, ça aide à faire progresser la chaîne et ça donne beaucoup de force. Mister Satan est un humain présenté dans le chapitre 393, tome 33, comme étant le champion du monde des arts martiaux, et son objectif à ce moment-là est de combattre Cell qui a obtenu son corps parfait. Ouais, déjà rien que là, tu te demandes s'il est stupide ou juste ultra courageux puisqu'il prend Cell pour un bluffeur et quoi qu'il arrive, le résultat sera le même. Ce qui me fume, c'est la manière dont il est accueilli, genre à peine il pointe son adversaire du doigt et on chante à ses futurs exploits alors qu'en réalité, il n'a aucune chance. Après, on comprend que Mister Satan, bien qu'il soit très fort à échelle humaine, il est surtout intéressé par la médiatisation de ses prouesses et même s'il n'a pas conscience du danger, il est prêt à tout pour être le visage de la Terre. Quand Krillin affirme qu'il est un débile mental, c'est presque à se demander si c'est vrai parce qu'il va quand même jusqu'à accuser Cell d'avoir utilisé des explosifs pour abattre l'armée. Et même après avoir assisté à l'arrivée de Vegeta par les airs, seul le journaliste se fera la réflexion qu'il volait, tandis que Mister Satan prend ça tout de suite pour du trucage. J'ai vraiment l'impression que Mister Satan c'est le cliché du mec qui a tout dans les muscles et dans les poings, mais rien dans la tête, le genre de bobo muscle, un peu comme moi au final. Malgré les mises en garde de Sangoku, Mister Satan insiste pour être le premier participant à affronter Cell, et cette mise en scène sera animée par une épreuve de force de sa part. D'une simple petite capsule, il va faire apparaître un sac plein de tuiles dans le simple but de les empiler puis de les détruire afin de faire une démonstration de force d'avant-combat. Puisque souvenez-vous, les Cell Games sont filmés et actuellement Mister Satan est le premier visage qui est en gros plan sur le grand écran, et il doit pouvoir assumer jusqu'au bout. Mais il va se faire écarté du combat en un seul geste par Cell qui l'envoie valser à plusieurs dizaines de mètres contre une roche. C'est là que je salue la force de Mister Satan également, c'est que dans la vraie vie, n'importe lequel d'entre nous ne se serait jamais relevé d'une telle attaque, d'un tel choc en tout cas. Malgré tout, le champion des arts martiaux n'a pas retenu la leçon puisqu'il affirme pouvoir y retourner après un petit temps de repos et même Vegeta est choqué par sa stupidité. En sa qualité de grand champion également, il va analyser la posture de Sangoku. Attention puisqu'il dira même que c'est un amateur et atteste qu'il peut le mettre en pièces en moins de 2. Par la suite, ce qui est plutôt bon à savoir, c'est que derrière ce grand combattant qu'il est, il reste un excellent showman. Par conséquent, même après avoir compris que Sangoku et Cell étaient véritablement plus forts que lui, bien il ne va pas perdre la face, il va garder la tête haute et se contenter de devenir spectateur du combat afin de se faire passer pour lui qui laisse des opportunités à des combattants inconnus. En revanche, la réalité derrière cela est qu'il a peur désormais. Et oui, lorsque vous voyez des gens s'envoler dans les airs et envoyer des attaques capables de détruire des roches, ben c'est normal. Imaginez-vous dans la vraie vie, vous marchez dehors et vous voyez un gars s'envoler et envoyer une boule d'énergie qui détruit un bâtiment. Vous allez vraiment tenter de l'affronter? Bref, lorsque Sangoku abandonne le combat contre Cell, le journaliste va donc annoncer à Mister Satan que c'est à son tour, mais ce dernier va simuler un mal de ventre pour rester loin du combat. Il va réellement servir à quelque chose lorsque C16 va lui demander de le rapprocher de Sangohan afin d'avoir une discussion avec lui. Après que Sangohan ait vaincu Cell, la Z-Team quittèrent les lieux, ainsi Mister Satan est le seul à se tenir debout après que la fumée se soit dissipée. Il va se faire passer pour celui qui a tué Cell de ses propres mains, et il profite donc de l'ignorance des faits par le journaliste et son équipe, puis reprend le rôle du champion en plus d'être le protecteur de la Terre. Pour la saga Cell, c'est ainsi que sa vraie force est représentée, mais allons, il y a encore pas mal de choses à évoquer, donc restez encore un petit peu sur la vidéo. 7 ans après la mort de Cell, Mister Satan aura le droit à une ville à son nom puisque celle-ci a été rebaptisée après sa fausse victoire face à Cell. Imaginez un peu la notoriété et la fortune qu'il doit avoir. Ce n'est qu'à l'approche du 25e Tenkaichi Budokai que nous allons revoir Mister Satan, qui d'ailleurs refuse de s'entraîner car il estime pouvoir remporter le tournoi haut la main, mais il ignore encore que les mêmes guerriers qui ont réellement vaincu Cell 7 ans plus tôt seront là et n'auront aucun mal à le vaincre s'il venait à s'affronter. Il est d'ailleurs le premier à frapper dans la Punch Machine et il enregistre un total de 137 points et au vu de la réaction du staff sur place, c'est un score qui doit être impressionnant à échelle humaine. C18, qui quant à elle utilise sûrement moins d'1% de sa force, a enregistré un score de 774 points, soit environ 6 fois plus que Mister Satan qui y a mis toute son âme. Par la suite, elle va enregistrer 203 points, 192 points pour Krillin, 186 points pour Sangoku et 210 points pour Piccolo. Quant à Vegeta... Poussez-vous de là. Hein?
Et vous savez que Mr Satan s'est quand même pas mal relâché mine de rien, en tout cas il semble être devenu maladroit puisqu'en débarquant sur l'arène il se tape la giga honte. Bon après vous avez compris que Mr Satan est un type qui se vante, qui provoque, qui aime être le centre d'intérêt et vous avez également compris qu'il possède une certaine puissance à échelle humaine. Alors je suis d'accord que bien évidemment il reste très faible par rapport à des humains comme Yamcha, Muten Roshi, Krillin et j'en passe puisqu'il a même été dépassé par sa propre fille Videl et c'est Sangohan qui l'a affirmé d'ailleurs. En même temps, quand vous voyez le champion du monde des arts martiaux refuser l'entraînement pour rester relaxé sur un transat ou encore taper son meilleur cigare et cocktail pendant que les autres se battent, il ne faut pas espérer plus. Ce n'est qu'en voyant Sangoten se transformer en Super Saiyan que Mr Satan va comprendre qu'il est en galère puisqu'il se questionne déjà sur comment il va pouvoir faire pour trouver une nouvelle excuse pour se désister. Mais encore une fois, il faut noter le courage qu'il a ce type puisque malgré tout et malgré cette prise de conscience, il accepte quand même de se dresser face à Trunks même si clairement il craint pour sa vie. Il ira même jusqu'à simuler un mal de genou pour s'écarter du combat, mais sera rattrapé par la réalité, refusant d'être ausculté par les médecins puisqu'ils vont comprendre que c'est une fraude. Au final, il trouve l'idée de faire genre qu'il s'est laissé battre par Trunks parce que c'est un gamin, même s'il n'y a rien qu'à voir le scan pour comprendre que directement il s'est fait démonter sans aucune difficulté, le niveau étant bien trop différent. Cependant, et j'insiste sur cet aspect-là, Mr Satan reste un humain très résistant à cette échelle-là car comme pour Cell, il a résisté au coup et à la chute provoquée par Trunks. En tout cas, pour la 25e édition du Tenkaichi Budokai, il n'y a rien d'autre à ajouter, nous pouvons en venir à l'incroyable courage de ce personnage au cœur de la saga Boo. D'ailleurs, j'ai également traité l'histoire de Boo, si jamais vous souhaitez en savoir davantage sur le démon, j'ai également traité la puissance et les débats des différents Boo, les liens sont dans la description. Pour en revenir à sa réelle puissance, eh bien en réalité, il n'y a pas grand chose à dire. Lors du combat qui oppose C18 à Trunks et Sangoten, Mr Satan sera totalement ignoré. Heureusement pour lui, C18 est une négociatrice plutôt crédible, puisqu'elle a réussi à gagner 20 millions de zéniths en laissant Mr Satan gagner, ainsi il préserve sa réputation de champion. Peu après son triomphe, Mr Satan est appelé à combattre le redoutable Majin Buu, puisque après tout, il est le protecteur de la Terre qui a débarrassé la Terre du terrible Cell. Et après tout également, ça reste Mr Satan, donc à part fanfaronner, il ne va pas faire grand chose, il va prendre peur à peine il va apercevoir le démon Buu, est-ce que on peut vraiment lui en vouloir? Il va tout de même tenter d'éliminer Buu via des techniques fourbes à échelle humaine, telles que l'empoisonnement via des chocolats, mais cela ne fonctionnera pas bien évidemment. Puis il va également essayer l'explosion via une Game Boy, mais encore une fois cela ne fonctionnera pas. Cependant, on peut saluer le courage de Mr Satan. Il va utiliser la même ruse que tous les lâches, faire regarder ailleurs pour profiter d'un moment d'inattention pour frapper Majin Buu avec un coup de coude qui aurait pu coucher n'importe lequel d'entre nous. Inutile de vous préciser que cela n'a servi à rien, non. En revanche, n'oubliez pas qu'il a la capacité de gérer la situation dans tous les cas. Il a même réussi à prendre un cliché dominant sur Majin Buu pour sauver les apparences. Mais là où Mr Satan va réellement être acteur de sa propre puissance, c'est lorsqu'il va réussir à se lier d'amitié avec l'un des personnages les plus puissants et les plus dangereux de Dragon Ball. Puisqu'en devenant ami avec Majin Buu, il a réussi à lui faire promettre de ne plus éliminer qui que ce soit, et c'est grâce à sa gentillesse et à son côté comique qu'il a réussi entre guillemets à apprivoiser le démon. Et Dragon Ball aurait pu s'arrêter là si Bi, le chien que Majin Buu affectait, n'avait pas été tiré dessus par des voyous qui venaient déjà d'éliminer pas mal de gens. Nous découvrons un Mr Satan puissant à échelle humaine puisqu'il neutralise les deux voyous sans aucune difficulté bien qu'ils étaient armés, et bien évidemment le problème c'est qu'après les avoir allongés, Mr Satan n'est pas resté sur ses gardes et s'est donc fait tirer dessus par l'un des deux malfrats. Il ne va pas en mourir puisque Buu l'a soigné. Par la suite il va réussir à survivre jusqu'à la fin de la saga puisque Buu se refuse à l'éliminer, il se contente donc d'être spectateur des combats qui opposent la Z-Team aux différentes formes de Buu. Son dernier geste de courage incroyable va se dérouler contre la forme initiale de Buu, celle qui n'est composée que de malveillance max, et bien que Mr Satan pense être dans un rêve, il va rapidement être confronté à la réalité. Il va réussir à encaisser un coup direct de Majin Buu pur, ce qui n'est vraiment pas rien, je pense même que ce coup aurait détruit la Punch Machine, la même que celle que Vegeta a détruit juste avant le 25e Tenkaichi Budokai. Et même après avoir encaissé ce coup, il va réclamer des excuses auprès du démon, le même démon qui vient de détruire sa planète natale. À quel point peut-on dire que Mr Satan est courageux? L'amitié qu'il a commencé à construire avec Majin Buu lui donne également des ailes puisque lors du combat qui oppose le bon Majin Buu à Majin Buu pur, il va tenter de frapper tant bien que mal le mauvais pour protéger son ami. Il va réellement devenir le vrai héros de la fin du manga puisque c'est lui qui va convaincre la totalité des terriens pour qu'ils acceptent d'offrir leur énergie à Sangoku pour réaliser le plus puissant Genki-Dama jamais vu auparavant. Et c'est là que réside la vraie puissance de Mr Satan. Alors oui, il est très fort à échelle humaine, il pourrait même tous nous démonter dans la vraie vie, mais en dehors de ça, il est également quelqu'un d'ultime pour les humains de l'œuvre. Sa notoriété a aidé à vaincre l'ultime Buu,
sans lui le démon aurait largement pu se défaire du Genki-Dama et c'était terminé pour tout le monde. Là où je veux en venir, c'est que derrière ce côté lâche qu'il est, se cache en réalité un humain talentueux et très courageux qui n'a pas hésité à faire face à Cell puis à Boo. Il s'est lié d'amitié parce qu'il a réussi à faire que Majin Buu s'intéresse à sa personne. Bien qu'il soit considéré comme faible, il reste un humain avec un bon cœur et c'est cette qualité qui a adouci le démon Boo. Voilà pour la vraie puissance de Mr Satan, en tout cas de ses exploits. J'espère que cette vidéo vous a plu car moi j'ai vraiment apprécié l'affaire. Il reste un personnage intéressant de l'œuvre malgré tout. Et fait très intéressant, il est également le seul à ne jamais avoir été éliminé dans l'œuvre. J'aimerais vraiment imaginer un duel fictif entre Mr Satan et Yujiro Hanma, même si on connaît déjà la réponse, je trouve ça intéressant de l'évoquer. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez les camarades, il est temps que je clôture cette vidéo, abonnez-vous en activant la cloche pour plus de vidéos Dragon Ball, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.